Yeah. Ils parlent d'histoire, mais c'est pas dans leur manuel qu'on trouvera la vérité. Là-bas à l'Est, on a oublié les dettes, on a effacé les mains qui ont donné sans compter. Et le Maroc a trop souvent tendu la sienne pendant que l'autre plantait ses crocs sous le drapeau de l'ingratitude. Avant 1932, l'Algérie c'était pas une nation, c'était 3 départements français collés sous l'humiliation. Oran, Constantine, Alger, colonie par décret, pendant que le Maroc restait un royaume même sous protectorat brisé. Le Maroc, un état, une dynastie millénaire, une invention géographique sortie d'un dossier militaire. Quand la guerre d'indépendance a éclaté, c'est pas le Caire ni Moscou qui les ont protégés. C'était Rabat, Fès et les montagnes du Rif qui ont ouvert leurs bras à la Hélène affamée, sans fusil, sans brief. Ben Bella, Boumedienne, Boussouf, tous formés, tous abrités par des Marocains qui leur ont dit la fraternité c'est sacré. Y'avait des camps de la haine en Oujda, dans l'Oriental y'avait des blessés soignés, des armes livrées sous le silence royal. Des villages entiers ont accueilli leurs soldats en fuite, pendant que le Maxen disait leur cause et juste notre aide est légitime. On prêtait nos radios, nos terres, nos douars, ils prêchaient la liberté, on leur offrait l'espoir. Même le roi Mohamed V portait leur combat à l'ONU, pendant que la France accusait le Maroc d'être complice d'un feu continu. Mais l'histoire n'a pas de mémoire quand l'orgueil prend le dessus. En 1963, le Rif s'est couvert de sang, d'un coup la guerre des sables a éclaté. L'Algérie a retourné son fusil, tirant sur ceux qui hier encore abritaient leur famille. Ils ont voulu grignoter notre sud à Tindouf, comme si l'aide qu'on leur avait donnée n'était qu'un souffle en trop, une bouffée de bluff. Ils ont oublié que sans les armes du Maroc, le FLN n'aurait pas tenu 6 mois face à l'armée des colons et leur stock. Mais ils ont craché dans le pain, ils ont trahi les serments. Boumedienne a frappé Hassan II comme un voleur frappe un armand. Et depuis c'est la même rengaine. Ils financent le mensonge du Polisario sur notre Sahara souverain. Ils ouvrent des bureaux à Tindouf, à Alger, à Bamako. Ils salissent le royaume pendant qu'on leur tend encore de l'eau. Mais y a pas de fraternité dans la bouche d'un traître, juste des rires froids, des poignards prêts à renaître. Ils veulent nous diviser, dresser le Rif contre Rabat. Mais ici même le vent d'Oujda répond on n'oublie pas. Car dans chaque ruelle de Nador, chaque roche de l'Atlas, c'est le Maroc qui bat et pas leur délire en classe. Ils ont insulté notre drapeau, menti sur nos terres, mais le lion ne répond pas aux aboiements d'un chien de guerre. Ils ont vendu leur âme aux séparatistes et aux lobbies étrangers, pendant que le Maroc bâtissait pierre par pierre son unité sacrée. Ils crient république mais vivent dans le silence des cercueils. Leur pouvoir se nourrit de haine pendant que le nôtre construit des seuils, des ports, des trains, des écoles, des universités, pendant qu'ils brûlent leur richesse à financer des hostilités. Ils nous appellent ennemis, nous traitent d'oppresseurs, mais c'est leur peur de la vérité qui nourrit leur fureur. À chaque sommet ils parlent de paix mais creusent des fosses. Leur diplomatie c'est des masques, leur avenir une entorse. Pendant que nos soldats défendent l'Afrique contre le chaos, eux entretiennent le désordre, le mensonge et les réseaux. Ils prêchent la division jusqu'aux tribunes de l'ONU, mais oublie qu'à Tlemcen un jour on priait dans nos rues. Et quand les colons coupaient la voix de leurs cris, c'est dans nos villes qu'ils trouvaient l'ombre et l'abri. On a soigné leurs blessés, enterré leurs martyrs, et aujourd'hui ils nous renient la bouche pleine de délire. Et que dire de la marche noire, le jour de l'Aïd en 1975, en pleine mémoire noire. Plus de 350 000 Marocains jetés dehors, familles séparées, maisons pillées, tout ça part en cœur sans remords. Le Maroc n'a jamais expulsé ses frères algériens, mais eux sans honte ont déchiré des liens anciens. Et même là, on est resté digne sans vengeance, parce que le royaume ne répond pas aux fiels par la démence. Ils ont chassé des enfants, séparé des vieux et des mères. Ils ont gravé la honte dans l'argile de nos cimetières, mais on n'a pas répondu par la haine ou la guerre. On a bâti des ponts pendant qu'ils creusaient des cratères. Ils disaient que l'Algérie était libre grâce à son sang, mais oublie les routes marocaines par où passaient leurs insurgés en rang. Oublie les armes qu'on leur a livrées de nuit, oublie les vivres et les prières, tout ce pour où à mini.